Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on se retrouve parce que je voulais vous présenter l'album photo que j'ai fait avec la collection Voyage Fantastique de chez Stamperia. Donc suite au confinement, tout ça, pour me changer les idées, j'avais envie de faire un album photo. Sachant que celui-là, ça fait très longtemps que j'ai la collection, mais j'osais pas la scraper parce que j'en avais qu'une. C'est une collection de 22 pages. Je vais vous la montrer. Donc c'est celle-là. Non, mais là c'était la grosse de 22 pages. Donc c'est celle-là. C'est une tuerie. Du coup, comme je sais que j'en ai deux de 22 pages qui vont arriver un jour, quand les livraisons de colis reprendront, du coup, je me suis fait plaisir. Voilà, depuis le temps que j'attendais de la faire. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. C'est assez simple. J'aurais pu faire autrement, mais franchement, j'ai fait assez simple, je trouve. Je ne l'ai pas filmé, je m'en excuse, mais j'avais besoin de me vider la tête. Donc, voilà ce que j'ai fait. Très simple. La structure, c'est 21, je crois. Ouais, 21 sur 21. La tranche fait 7,5. 7,5 sur 21. Et je vous montre le dos. Bon, là, il me manque juste le tampon, mais je l'ai à l'atelier. Donc, du coup, pour être... je l'ai fait, en fait, à la maison, tranquillement, là-haut. Pour le faire un petit peu quand j'avais envie, voilà. J'avais besoin de me changer les idées. Donc, super facile. Il n'y a rien de compliqué. Donc là, c'est le papier. Je l'ai fait se tenir par un ruban noir, tout simplement. Pardon. Puisque je n'ai pratiquement plus d'aimant. On aurait très bien pu faire une fermeture aimantée. Mais ça, je le ferai dans les prochains. Puisque, comme je vous ai dit, j'attends 2 collections de 22. Là, sachant que la collection y est passée pratiquement en entier, il me reste une page. Voilà. Il ne me reste que ça. Voilà. Même pas une page entière en fait. Puisqu'après, je me suis servi pour faire un notebook avec des chutes de papier. Je vous le montrerai dans une autre vidéo. C'est pas le sujet aujourd'hui. Là, c'était l'album photo. Donc là, c'est le papier. Bien entendu, j'avais décidé de mettre celui-là avant. Alors, attendez, hop, que je vous l'ouvre. Bien sûr, avec le train en couverture. Le départ, pour vous expliquer un peu le fonctionnement, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas comment partir quand les papiers sont trop beaux. J'ai commencé par choisir ma couverture pour voir à peu près la taille que j'allais faire en couverture. Donc moi j'avais choisi celui-là qui tombait à peu près pile poil, puisque ça faisait du 20 et demi, je crois, sur 20 et demi. Voilà, donc ça c'est le papier en lui-même. Le reste c'est des chutes que je suis venue découper, sachant que ça c'est la couverture en fait. C'est ça. Non, c'est pas les mêmes. Ça c'est le bloc de 10 pages. C'est pas le même que sur celui de 22. Moi j'ai découpé celui de 22. Celui-là je le garde pour quand je m'en servirai, quoi. Donc voilà. Du coup après je suis venue travailler page par page. Oui, le papier est tellement beau que j'ai eu du mal. Donc j'ai décidé de travailler les pages comme elles étaient. Et donc en fait pratiquement chaque page c'est une page. Tout simplement. Donc voilà, ça c'est des chutes aussi que j'ai découpées et que je suis venue ancrer et coller. J'ai ancré tout l'album avec la Distress que j'ai rangée. Celle-là. Donc c'est une ink et c'est la Walnut Sting. Voilà. D'ailleurs j'en ai pratiquement plus. Donc ça. Et j'ai tamponné tout au long de l'album. Je vous le montre avant, comme ça c'est fait. Avec
ce tampon-là. Donc ça, c'est celui de chez Stamperia. C'est le voyage fantastique. J'ai pratiquement décoré, tamponné tout l'album avec ça. Je me suis aussi servi par-ci par-là de ces tamponnages, mais pas beaucoup. Et ceux-là, mais je crois que je m'en suis pas servi finalement. Voilà. Ça. J'ai travaillé aussi avec du papier. Non, marron. Donc c'est du trophée. Du pollen, pardon. C'est du 160 grammes et la couleur c'est marron top. Cela faisait un moment que je l'avais acheté pour aller avec ce style de papier et je m'en étais jamais servi. Voilà, pour info, vous le trouvez à Cultura, celui-là. Et du papier noir, trophée ou pollen, c'est les mêmes, 160 grammes. Voilà. Ensuite, là c'est pareil, j'ai pris une chute de papier que j'ai collée et après là je suis venue découper des étiquettes. Et je les ai mis avec de la mousse 3D de chez Action, tout simplement. Là, j'ai rien fait. Hein. Donc, on y va. Alors, je vais essayer de vous baisser un petit peu. Hop. Ici, j'ai rien fait de compliqué. J'ai juste mis des pochettes. On peut rajouter, bien entendu, des photos. Donc, il y a des tags. Je ne les ai pas matés en noir. Pourquoi? Parce qu'ils sont très, très jolis, comme ça. Donc, voilà. C'est les tags de la collection, tout simplement. Et ici, je suis venue les mater en noir, puisque derrière, nous pouvons mettre une photo. Et ici, nous pouvons écrire. Voilà. Là, j'ai fait des pochettes toutes simples. Hein. Comme vous le savez, à mon habitude, ça va jusqu'en bas, celle-là. D'accord? Et là, j'ai fait un mélange de papier. Ça, c'est les chutes. Je l'ai fait en dernier. C'est les petites chutes qui me restaient. Tout simplement. Ici, nous avons... J'essaye que vous y voyez à peu près bien. Donc, ici, je suis venue faire un rabat. Tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'est le tampon. Je vous dis, pareil, j'ai tamponné avec la même encre. Je ne me suis servi que de cette encre tout le long de l'album photo, que ce soit pour tamponner ou ancrer avec la Distress. Donc là, je suis venue faire une pochette que j'ai tamponnée. Ça, c'est du papier marron, hein, tout simplement. J'ai juste collé ceci ici. Ah oui. Alors, pourquoi vous voyez le joli papier? Du coup, j'ai beaucoup travaillé avec des pochettes. Voilà, donc là, nous avons une pochette avec un double tag à l'intérieur qui lui aussi est un peu tamponné. Je voulais pas que ce soit des tamponnages qui se voient beaucoup. Je voulais vraiment juste un truc, comment dire, vieilli, light, puisque de toute façon, il y aura des photos. On peut quand même mettre beaucoup de photos là-dedans, mine de rien. Les encoches, je les ai fait avec l'instant enveloppe. Donc, je vous ai montré comment on faisait hein, plusieurs fois. Voilà. Si vraiment vous voulez un tuto avec dans le même style, parce que je ne refuse pas les mêmes trucs, vous le savez, un peu dans le même style, on le fera ça. Mais là, j'avais vraiment envie de le faire hors caméra. Donc, ça, hop, je les remets dedans. Bien entendu, cet album sera à vendre, parce que je l'ai fait comme ça. Je sais pas. Donc, ici, pareil, hop. Donc là, nous avons, pareil, une pochette. Et bon, là, c'est la pochette, je viens de vous la montrer. Ici, pareil, alors là, le papier est tellement beau, hein, que je n'ai pas voulu mettre de photos dessus. En fait, je crois que c'est comme ça, ouais. En fait, c'est comme ça. Donc ça, c'est une étiquette de la collection qui n'est pas collée. On peut glisser une photo si on le souhaite. Là, c'est pareil. Alors, je ne vais pas vous montrer toutes les pochettes. C'est les mêmes trucs. C'est des doubles tags et qui sont tamponnés. Voilà, tout simplement. Puisqu'il y aura des photos dedans. Ça. Donc, voilà. Vous comprenez pourquoi je ne voulais pas... coller de photos dessus, que je suis partie sur des pochettes. Bien entendu, la personne qui l'aura, si elle veut, elle peut mettre des photos dessus. Mais bon.
Donc voilà, ici pareil. C'est un tag de la collection qui est à moitié collé comme ça. On peut mettre des photos quand même. Voilà, là. Ensuite, là, j'ai fait des pochettes. Ouais, j'ai beaucoup travaillé avec les pochettes. Donc, dedans, il y a des tags. Celui-là qui est maté en noir, puisqu'on peut mettre une photo derrière. Ici, on peut écrire ou mettre une photo. C'est suivant ce qu'on veut. Ici, pareil. Et là, c'est un double tag, il me semble. Hop. Donc, voilà. Et là, ben forcément, c'est pour ça que j'ai travaillé avec des pochettes. On peut rentrer plus de photos. Moi, c'est vraiment... j'ai mis comme ça, mais on peut rentrer beaucoup plus. Donc, voilà, ça. Non, c'est comme ça. Pareil, à l'intérieur, nous avons des doubles tags. Je vous en montre un, mais après, c'est tous les mêmes de toute façon, bien entendu. Là, j'ai rien fait, puisque c'est pour mettre des photos. Et vu que la taille, ça fait 18, je crois. Il me semble. Ouais. 17,5 sur 18,5. Du coup, suivant la taille des photos, on peut en rentrer plusieurs. Du coup, ben là, j'ai pas mis puisque c'est vraiment pour coller des photos. Donc, toutes les pages au milieu, il y a un double tag. Voilà, je vais pas arriver à le remettre ici. À l'envers, ouais. Comme ça. Ici. Donc là, je me suis amusée. Comme je vous ai dit, j'ai travaillé page par page tellement qu'ils sont beaux ces papiers. J'ai vraiment eu du mal à les couper. Du coup, pour celui-là, bah, ça c'est une carte qu'il y a dans la collection hein, que j'ai coupée. Et là, quand on ouvre, nous avons... Là, je me suis juste un peu beaucoup amusée. Pareil, je n'ai pas voulu couper cette image qui est trop belle. Du coup, voilà. On l'a quand même en entier. Là, j'ai découpé, ce qui fait qu'en fait, je ne sais pas si vous allez bien le voir, on a, j'ai glissé des tags, tout simplement. On peut y mettre des petites photos et tout aussi. C'est coupé quand même. Voilà, donc à chaque, il y a des tags. Les tags, là, ben, c'est pour faire joli. On pourra écrire et aussi pour montrer qu'on peut mettre des petites photos. Voilà, en faisant attention que bien sûr ça se ferme après, d'accord, donc ça se replie comme ça. Là ben, c'est des tamponnages tout simplement comme ça, et oui, ah oui, pardon, et là je vous ai pas montré, mais là il y a on peut mettre une photo aussi. Voilà. Là j'ai rien fait d'autre, c'était assez chargé quand même, je trouve. Donc voilà. Ici, ben, j'ai fait tout simplement une ceinture pour maintenir la page. Donc voilà. Hop. Et j'ai trouvé ça tellement beau que du coup, ben là, j'ai pas touché du tout. Donc ça s'ouvre comme ceci, en fait. Là, on peut mettre des photos. Voilà. Là aussi, hein, mais franchement, voilà. Je voulais la mater au départ en noir et tout, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup plus joli comme ça qu'en noir. Voilà. Parce que sinon, je perdais le derrière. Et je trouve que les photos dessus vont faire super joli. C'est pour ça que je l'ai laissé comme ça. Ici, ben, nous avons des pochettes à nouveau. Donc, cette collection, c'est une tuerie. Et là, nous avons une carte que j'ai matée. Voilà. Là, vous voyez, quand je vous dis, j'ai travaillé photo par photo, puisqu'en fait, ça va ensemble. Hein. Page par page, pardon, parce que c'était trop dur de la couper. Et du coup, en fait, j'ai adapté mon album photo aux images, aux pages, comment je pouvais faire en sorte de faire ressortir le plus possible ce magnifique papier, en fait. Tout simplement, je sais pas. Donc voilà, là, pareil, on a le tag à l'intérieur. Fait avec des tamponnages, c'est un double tag. Ensuite, pour cette page là, bah pareil, hein, je voulais pas couper le papier, du coup là j'ai fait un rabat,
là, nous avons une pochette aussi, ce qui était trop beau. Donc, j'ai mis des tags. Celui-là, on peut mettre des photos derrière et marquer ici ce qu'on veut. Là, pareil, un tag, mais on peut écrire recto verso. Donc, voilà. Hop, ça. Ensuite, ici, pareil, là, j'ai fait un rabat avec une pochette et des tags. Donc, je vous montre. Je me suis vraiment éclatée à faire cet album. Franchement, c'est une tuerie. Ce papier, c'est une tuerie. Donc voilà, ça, c'est des tamponnages, tout simplement. Vivement que je reçoive les autres. Mais j'en referai d'autres, c'est sûr. Ici, j'ai fait du coup une cascade. Hein. Je n'ai pas voulu cacher le papier. Donc, pareil. Là, par contre, ici, j'ai juste mis une bande de papier. Mais il y aura des photos. Et là, j'ai fait en sorte que le dessin se suive, tout simplement. Je sais pas. Les dessins se suivent recto verso. Je vais vous montrer. Voilà. Et là, on peut mettre aussi une photo. Donc voilà pour cette page. Pour la page à côté, pareil. Alors j'ai fait un rabat. Donc en pochette, nous avons les doubles tags à l'intérieur. Là, pareil. Ici, on peut mettre une photo si on veut. Là, pareil, il y a une pochette à l'intérieur avec un double tag. Ici, pareil. Voilà, donc double tag. Parce que j'ai pas voulu gâcher le joli papier. Ouais, je sais, mais il était trop beau, du coup, voilà. Là, pareil, j'ai fait une pochette. Donc, là, j'ai pas maté, puisqu'on peut écrire derrière. Donc, on pourra mettre une photo. Écrire en même temps ce qu'on veut. Ce que c'est, voilà. Et là, pareil, j'ai rien fait, parce que c'était beaucoup trop beau. Et là, on peut coller la photo. Donc voilà. Hop. Hop. Pareil, il y a le tag à l'intérieur. Oh, non, j'ai oublié celui-là. Il faut que je le fasse. Donc ici, rien de compliqué. J'ai juste fait une cascade. Donc avec un rabat. Là, je suis juste venue faire des petits tampons pour rappeler un peu. Voilà. Et là, nous avons, pareil, une cascade. Ça se suit. J'ai pas mis le papier puisqu'après, il y aura les photos de toute façon. Donc, hop. Parce que je voulais garder le joli papier. Voilà, tout simplement. Donc là, je vais vous montrer. Là, voilà. En fait, on a le papier quand même. Il n'est pas caché. Donc là, ici, pareil, j'ai fait une page. Alors là, c'est pas une double, des pochettes en fait, c'est juste des rabats. Donc là, on peut mettre les photos ici, mais là, on garde le joli papier, tout simplement. Ici, pochette, donc avec le double tag à l'intérieur. Et ici, on peut mettre une photo là, si on veut. Là, des tags. Pareil, je voulais pas gâcher les jolis papiers. Et là, on peut mettre des photos derrière. Mais j'ai pas maté parce que j'ai trouvé ça trop joli. Donc voilà. Hop. Donc ça. Hop. Entre chaque, là, j'ai laissé 1,5 d'espace. Du coup, je suis venue mettre des chutes de papier entre pour faire plus joli. Parce que je trouvais que c'était plus sympa comme ça que de laisser noir, en fait. Et donc, pareil, là, il y aura un double tag qu'il faut que je mette d'ailleurs, j'ai oublié. Ici, pareil, j'ai pas voulu gâcher le papier. Du coup, c'est des rabats. Donc là, on peut mettre des photos. Ici, on peut mettre des photos. Ici aussi. Vous voyez, quand je vous dis, j'ai vraiment travaillé page par page. Et ici, voilà, j'ai pas voulu gâcher la photo. Donc là, pareil, c'est des chutes de papier qui se suivent, des dessins.
Donc voilà, puisque là j'ai voulu laisser le papier simple. Voilà. C'est comme ça. Hop, hop, hop. Et ici, pour finir, j'ai rien fait d'extraordinaire. Des pochettes avec un tag. Pareil, derrière, j'ai pas maté parce que sinon, on n'aurait pas pu écrire avec la photo. Et le derrière est très beau, donc du coup, j'ai juste ancré un peu les bords. Voilà, et là, voilà. Nous avons aussi des tags, tout simplement. Donc voilà pour cet album. Je me suis bien amusée à le faire. Voilà, ça m'a bien vidé la tête. Écoutez, j'espère que cet album vous plaira. Bien entendu, si quelqu'un est intéressé, il a à vendre. Si vous voulez le tuto, qu'on en fasse un comme ça, ce ne sera pas exactement le même, puisque vous savez que je ne refais pas les mêmes. Mais je vous en referai un peu plus tard. Hein. Donc voilà. Franchement, cette collection, c'est une tuerie. Mais vraiment une tuerie. Je l'adore. Donc voilà. Donc oui, si quelqu'un est intéressé, celui-là, il est à vendre. Peut-être que je mettrai des engrenages, je ne sais pas trop quoi. Et on verra. Là, je viens de le finir. Je voulais juste vous le montrer. J'avoue que ça a été assez dur de couper ce papier. Parce que c'est juste une tuerie. Je vous laisse imaginer. De toute façon, pour celles qui ne la connaîtraient pas. Mais bon, enfin voilà. Hein, ça, c'est la collection 10 pages. Vous voyez, ça, c'est pour ça, du coup, moi, j'ai découpé. Je l'ai plié en deux. J'ai fait un rabat avec. Tout simplement parce que c'était trop beau. Mais vous voyez, j'ai gardé la page entière, puisqu'après, ça, je m'en suis servi pour faire les bandes qui tiennent la page. Enfin bon, voilà. Vraiment, j'ai travaillé page par page. Donc, ça, c'est la couverture, vous voyez. J'avais mesuré et je me suis basée sur ça pour partir pour les dimensions. Ah oui, je vous ai pas dit, les pages font 19 sur 19. À l'intérieur. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cet album vous a plu, qui vous donnera envie de travailler cette magnifique collection. Franchement, c'est une tuerie. Par contre, je vous conseille de prendre le 22 pages, donc le maxi bloc, ou au moins 2 comme ça, puisque comme je vous dis, moi, dans cet album, il y a pratiquement toute la collection. Il me reste très peu de chutes. Donc voilà, c'est un petit conseil si vous ne voulez pas que ce soit encore plus dur. Prenez ou de collection de 10 pages ou directement le méga bloc de 22 pages. C'est mon petit conseil, voilà. Donc écoutez, voilà, j'espère que cette vidéo et cet album vous a plu. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et s'il vous plaît, restez bien chez vous. Voilà. Gros bisous et à bientôt. Bye bye.